La raison pour laquelle l'Église n'a pas encore pris le dessus comme elle le voudrait, c'est parce que nous avons encore besoin d'un certain niveau de spiritualité que les anciens possédaient. J'ai lu le livre d'un homme nommé Savonarola de Florence en Italie. Cet homme fonctionnait avec une voix de tonnerre. Son culte d'habitude se tenait à 8 heures le matin, mais déjà à 4 heures du matin, l'église était déjà remplie à craquer, alors que la ville de Florence ne contenait que 14 000 personnes comme population. Mais voilà que 14 500 personnes assistaient à ce culte. Cela voudra simplement dire que toute la ville de Florence était à ce culte. Et 500 autres 1000 personnes étaient venues d'ailleurs pour toujours assister à ce même culte. Et notez bien, le monsieur devait tenir son culte à 8 heures le matin, mais déjà à 4 heures du matin, l'église était remplie à craquer. Ça, c'était plutôt une dimension d'une puissance de feu pur. Quand John Wesley avait été chassé d'une église en Angleterre, il est allé planter son pupitre sur la tombe de son père. Ça veut dire que John Wesley a organisé son culte. Il a organisé ses croisades, ses conférences sur la tombe de son père, c'est-à-dire là où son père était enterré. Et les gens se rassemblaient de partout pour assister à ces services, à ces cultes. Et au premier ministre anglais de lui poser la question, mais comment se fait-il que les gens ont déjà des difficultés à se rendre à l'église? Mais toi, tu vas organiser tes séances au cimetière et les gens se rassemblent de telle sorte. Quel est ton secret? Et à John Wesley de répondre, j'ai pris la décision d'être un homme de feu. Je transporte le feu en moi. Et donc les gens se rassemblent, les gens viennent de partout pour regarder le buisson ardent. Quand les gens se rassemblent, ils se rassemblent pour voir le feu que je porte. Vous savez que personne n'ira imprimer des pamphlets pour inviter les gens à venir regarder une maison qui brûle. Personne ne fait cela. Quand une maison est en feu, quand une voiture est en feu, quand le feu brûle quelque part, personne n'a besoin d'inviter quelqu'un. Les gens se rassemblent tout seuls. La foule se fait toute seule, peu importe là où ce feu brûle. Alors si seulement vous pouvez vous décider à être un porteur de feu, si seulement vous pouvez vous décider à mettre votre église en feu, je parle du feu spirituel, le feu du Saint-Esprit qui doit brûler en vous et dans votre église, je vous assure que vous n'aurez pas besoin de publicité, vous n'aurez pas besoin d'inviter quelqu'un. Les gens viendront tout seuls parce que le feu attirera les gens à venir tout seuls. Notre Père spirituel a l'habitude de faire cette prière. Quand il prie, il dit toujours, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu me donnes d'argent, mais j'ai plutôt besoin de 1000 âmes cette semaine. J'ai besoin de 2000 âmes cette semaine. C'était quand la dernière fois que vous avez fait une prière qui ne concernait uniquement que le royaume de Dieu? C'était quand la dernière fois que vous avez fait une prière à Dieu? Une prière qui était sans aucun intérêt personnel. John Noor avait fait cette prière à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, donne-moi Scotland où je meurs. Et comment Dieu a-t-il répondu à sa prière? La reine de Scotland, en ce temps-là, a dit « Je crains la prière de John Noor plus que l'armée britannique. Je crains la prière de John Noor plus que l'armée de Scotland. » Et à cause de la prière de John Noor, tout le régime corrompu autour de la reine de Scotland avait été dissipé. John Noor a prié jusqu'à ce que toute la population de Scotland a réclamé d'elle-même à être reconvertie en Christ. La population de Scotland a réclamé elle-même donner sa vie à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu est encore à la recherche des hommes qui portent encore le feu apostolique primitif, les gens qui possèdent encore ce cœur à la spiritualité ancienne. Imaginez un peu le travail que nos anciens ont fait, ceux-là qui nous ont devancés dans la foi. Imaginez le travail qu'ils ont abattu, le travail spirituel, l'œuvre spirituelle qu'ils ont abattu. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous tombez sur ces documents, sur ces livres qui racontent leurs histoires, qui retracent leurs impacts, qui retracent leurs œuvres. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous parcourez l'histoire, le récit de leurs œuvres. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, comment vous sentez-vous? On se rend compte clairement que notre génération d'aujourd'hui n'est prête à aucune œuvre, n'est pas prêt à souffrir, n'est pas prêt à travailler. J'ai une belle maison,
j'ai une belle voiture, j'ai toute une escorte policière qui me suivent, j'ai toute une sécurité bien gardée qui me suit, je possède ceci, je possède cela. Et c'est ainsi que les gens pensent que voilà, ils ont réussi. Ils ont enfin atteint le sommet. Mais ça, ce n'est pas le succès. Ça, ce n'est pas la réussite. Voici la vraie définition de la réussite selon Billy Graham. La réussite pour Billy Graham, c'était 88 jours de croisade. 88 jours d'affilée en 1968. Chaque nuit, il faisait sa croisade pendant 88 nuits jusqu'à ce que le stade qu'il avait utilisé était complètement débordé. La foule se retrouvait même à l'externe du stade. Voilà le genre de succès que nous recherchons. Maurice Cerullo, une fois, m'a dit ceci. Il avait organisé une croisade au Brésil et que la croisade avait duré des semaines. Et durant tout le long des croisades, il ne mangeait pas, il ne se nourrissait pas, mais il avait toujours la force de prêcher. C'est ce genre de spiritualité que nos anciens possédaient et qui produisait des genres de résultats qui pouvaient durer dans le temps, qui pouvaient durer des générations après générations. Une fois, j'avais annoncé à mon église que nous allions nous mettre en jeûne pour 90 jours. Et que pendant ces 90 jours, on allait se retrouver à l'église 3 fois par jour pour prier, le matin, l'après-midi et le soir, pour prier. Et vous savez que à la fin de ces 90 jours, en fait, il y avait un changement drastique dans tous les niveaux de tout le monde dans l'église. Spirituellement, surtout, il y avait un changement. Il y avait une certaine élévation spirituelle de grande dimension qu'on ne pouvait pas expliquer. Il y avait un changement, il y avait une transformation à tous les niveaux de tout le monde. Et une fois également, j'étais juste là, puis j'avais commencé à ressentir comme un poids sur le cœur. J'avais de la peine et j'avais juste envie de me mettre à prier, j'avais juste envie de jeûner. Et mon épouse m'a posé la question, j'ai dit je ne sais pas combien de jours, mais je ressens juste l'envie de jeûner. Je ressens comme un fardeau sur moi, il faut que je jeûne, il faut que je prie pour cela. Et elle a dit d'accord, qu'elle va me joindre. Et elle m'a joint. Vous savez, il y a ce qu'on appelle habituellement fardeau de prière ou fardeau de jeûne. Eh bien, ce truc n'existe plus aujourd'hui dans l'église. Mais il arrivera à un moment dans votre vie, vous allez ressentir ce fardeau sur vous. Vous allez avoir cette sensation de vous séparer du monde, de vous mettre à l'écart, de vous retirer, de vous enfermer dans le lieu secret. Mais ce truc est déjà mort aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, tout le monde se complaît dans leur vie, dans leur quotidien. Il y a également ce qu'on appelle le fardeau de jeûne. Ou peut-être tu te lèves un matin, un jour où tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas l'appétit. Tu n'as pas planifié jeûner ce jour-là, mais quand tu te lèves, tu ressens juste dans ton esprit que tu n'as pas envie de manger. Et quand c'est comme ça, tu ne te forces pas à manger parce qu'il y a de la nourriture. Tu respectes simplement ce que ton esprit ressent. Et tu suis le lead de ton esprit. Tu te rendras compte que tu seras resté comme ça jusqu'à la fin de la journée sans rien manger et tu ne vas même pas le ressentir. Ça, c'est le poids. Le fardeau de jeûne, et tu l'as simplement respecté. Ça vient parfois ça peut venir parfois sur vous comme ça. Et vous serez surpris. Mais quand j'ai démarré ce jeûne avec mon épouse, je n'ai pas pu m'arrêter parce que le poids que je ressentais, ce fardeau que je ressentais ne partait pas de moi. Du coup, j'ai simplement suivi le lead de mon esprit. Et nous avons fait ce jeûne 100 jours, 200 jours, 400 jours, jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé à 500 jours. Et c'était seulement à ce moment-là que le poids que je ressentais en moi s'est dissipé. C'était seulement à ce moment-là que j'ai ressenti la paix, que j'ai ressenti de la fraîcheur. Et quand on a fini ce jeûne, je peux vous assurer que plus rien n'a jamais été pareil dans notre vie, ni dans le ministère. Tout avait changé. Parfois, quand les gens me posent la question de savoir, mais comment est-ce que je m'organise et que tous les jours, chaque semaine, il y a toujours des cultes de guérison, chaque semaine, il y a toujours des croisades ici et là, et que je voyage tout le temps, que je prêche tout le temps et que les messages sont toujours différents à chaque fois sans que je ne me fatigue. Comment est-ce que je m'organise pour faire tout cela et pour supporter tout cela? Mais je leur dis simplement, écoutez, il y a eu un travail de base qui a été fait. Tout ce que vous me voyez faire là, tout ce que vous me voyez accomplir ne vient pas seulement de nulle part. Ça ne vient pas au hasard. Il y a eu un travail de base. En plus de la préparation quotidienne et de façon constante. C'est ça qui donne tout ce résultat que vous voyez autour de moi. Les gens ont posé la question à John Gillett de savoir combien de fois il prie. Et il a répondu
Bah écoutez, je ne peux pas définir ma vie de prière parce que je prie autant que je cours et je cours autant que je prie. C'est-à-dire qu'autant que je respire, je prie et autant que je prie, je respire. Pour moi, tout est prière et la prière est tout. Donc, il faut que ce fardeau spirituel revienne dans l'Église. Il faut que cette passion, il faut que ce feu, ce désir revienne dans le corps du Christ. Et je crois fermement que Dieu est en train de nous appeler à nouveau à cette dimension de passion, cette dimension de fardeau, cette dimension de poids spirituel, cette dimension de jeûne, une dimension d'une spiritualité authentique qui transformera nos vies.